Tout à fait, je propose qu'on démarre. Bienvenue à tous sur ce webinaire sur le SEO local qui va vous être présenté juste après par Nicolas, voilà, qui va vous donner quelques conseils par rapport à cette thématique. On terminera une fois la thématique du SEO local conclue par une rapide présentation de Lemon Interactive et enfin une session de questions-réponses suite à la présentation de Nicolas. Comme écrit dans le chat, si vous voulez poser vos questions, vous avez une rubrique Q&R en bas de l'écran. Je vous invite à indiquer vos questions pendant la présentation de Nicolas et je vais regrouper toutes les questions pour pouvoir y répondre à la fin de la présentation. Nicolas, je te passe la parole. Merci Vincent. Donc du coup, bienvenue à tous. C'est un plaisir pour moi de pouvoir vous présenter ce qu'est que le SEO local et comment optimiser votre site internet pour être présent sur des requêtes géolocalisées. Donc c'est parti, on va voir ça ensemble. Du coup, on a prévu un plan. Donc du coup, très brièvement, qu'est-ce que le SEO local en quelques chiffres? Comment vous vous situez par rapport au SEO local. En deuxième partie, comment optimiser votre SEO local, comment être présent sur des requêtes géolocalisées. On va vous expliquer également comment installer un outil de Google qui s'appelle Google My Business, qui est très important pour le SEO local. Ensuite, on va vous présenter quelques cas pratiques. Et donc, enfin, comme l'a stipulé Vincent juste avant, une très brève présentation de qui est Lemon, quelles sont nos expertises et qu'est-ce qui nous définit en tant qu'agence. Et enfin, une partie questions-réponses. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, c'est avec plaisir que je vous répondrai à la fin de ce webinaire. Donc du coup, qu'est-ce que le SEO local? Donc le SEO local, c'est une variante du SEO normal classique, hormis que celui-ci s'inscrit dans une géolocalisation, dans un endroit possédant un critère géographique. Donc ce sont toutes ces techniques qui permettent de se positionner, vous et votre site, donc en l'occurrence votre page, sur cette requête qui implique un critère géographique. Donc, il y a deux types de recherches localisées. Donc, il y a une requête plus classique, donc comme serrurier. Donc, c'est une requête classique donc, qui va être déterminée si vous faites une recherche via mobile qui va être automatiquement géolocalisée. D'accord. Ces résultats donc, vont être déterminés en fonction de votre position géographique. Et enfin, votre entreprise sera géolocalisée, sera présente sur Google Maps en vous présentant les entreprises les plus proches de chez vous en fonction de la pertinence. Donc, du coup, on a également aussi des recherches qui sont un peu plus localisées, donc, notamment Serrurier Lyon ou Restaurant Végétarien Paris, donc qui ont une localisation plus poussée dans la recherche. Donc, ces établissements qui auront travaillé leur référencement local seront affichés dans Google Maps, et ce qui permet en fait d'être présent dans une zone de chalandise beaucoup plus précise, beaucoup plus localisée. Ce qui est important de savoir, c'est que ces requêtes, elles sont censées être les mêmes, peu importe l'endroit où elles sont faites. C'est-à-dire que si vous faites une requête de type Serrurier Lyon et que vous êtes à Paris, logiquement, l'ensemble de votre page de résultats devrait être la même. Logiquement, on sait que Google fait globalement ce qu'il a envie et on sait que ce n'est pas toujours le cas. La recherche locale en quelques chiffres, donc on a plus de 86% des consommateurs qui recherchent une information pour rechercher un commerce local ou les services de ce commerce. On a plus de 50% des recherches locales qui aboutissent. Alors attendez, parce que j'ai un bug d'affichage. Hop. Ici, merci. Désolé. On a plus de 50% des recherches locales qui aboutissent à une visite de l'internaute dans le local qui a abouti à une recherche dans les 24 heures qui suivent la recherche. Donc, généralement, on a une intention de recherche de la part de l'utilisateur qui est très poussée et qui surtout conclut à un acte d'achat derrière.
On a aussi également 45% des recherches locales qui sont effectuées via ordinateur, qui correspondent à une vérification de disponibilité dans le magasin. C'est-à-dire, par exemple, comme je vous ai mis dans l'exemple juste en dessous, généralement, on a un acte d'achat, une intention de recherche qui sont très précises, puisqu'on a déjà le produit et globalement, on sait aussi le magasin dans lequel on va effectuer la recherche. Donc, ça peut se traduire par exemple par Thermomix Darty Lille. Je vais aller regarder quelle est la disponibilité des Thermomix dans le magasin Darty dans la ville de Lille. L'idée, c'est aussi d'être présent pour justement pouvoir apparaître sur des requêtes de ce type-ci. On a également 18% des recherches locales qui sont suivies d'un acte d'achat en magasin contre 7% pour les recherches non locales. C'est-à-dire que une personne qui va faire une recherche localisée, donc par exemple Thermomix Lille, a plus de chances d'aboutir à un acte d'achat en comparaison avec une recherche non locale, donc par exemple Thermomix Darty. Très brièvement, quels sont les indicateurs et les mises à jour de Google par rapport au SEO local? Globalement, il y a eu une très grosse mise à jour en septembre 2016, donc qui vraiment implanter le critère de localisation dans la recherche. Donc, c'est ce qu'on appelle la mise à jour Opossum. Je vous ai mis un ensemble de critères qui ont été établis lors de cette mise à jour. Donc, notamment la localisation de l'internaute qui, depuis septembre 2016, affecte beaucoup plus les résultats de Google Maps. On a également des résultats locaux qui sont beaucoup mieux référencés dans une zone de chalandise, dans une zone de recherche. Et bien évidemment, on a depuis 2016 une différence de la SERP, donc de la page de résultats de Google, qui diffère en fonction de la combinaison des mots-clés. Avant, c'était beaucoup moins le cas. Et donc depuis, qu'est-ce qui s'est passé? En l'occurrence, pas grand-chose. Il y a eu de très, très, très légères modifications, notamment une en novembre 2019 qui a permis de mieux, c'est une amélioration de l'algorithme de Google qui a permis à celui-ci de mieux intégrer et de mieux comprendre le caractère local de la recherche et donc du coup d'adapter ou pas la page de résultats en fonction de cette requête. Et donc, du coup, cette mise à jour de l'algorithme a pour objectif de mettre en relation la recherche de l'utilisateur, la page web, et de connecter en fait ces deux entités à travers un concept. C'est ce qu'on appelle le neural matching, et qui, du coup, maintenant s'applique également aux recherches locales. Donc là, sur cette partie-ci, on va analyser une requête locale. Donc une requête, c'est une recherche. Donc typiquement, comme je vous l'expliquais juste avant, Thermomix Darty Lille, par exemple. Donc maintenant, on va voir quelle est l'importance du local dans le SEO et comment celui-ci fonctionne. Donc du coup, sur cette analyse-ci, on est parti d'une requête assez simple qui est Serrurier Lyon. Et on s'est permis d'analyser, de voir un peu comment la SERP, donc la page de résultats, fonctionnait et répondait. Donc du coup, sur le mot-clé Serrurier Lyon, on s'aperçoit que dans un premier temps, donc sur cet encart-ci que je vous ai souligné en vert, entouré en vert, il s'agit des entreprises donc, du coup, qui ont une entreprise de serrurerie à Lyon et qui ont une page Google My Business. Donc déjà, on s'aperçoit que sur un premier critère qui peut être fondamental pour les SEO locales, c'est de posséder une page Google My Business. Mais je ne vais pas vous spoiler, on en reviendra un petit peu juste après. Donc, en première position, s'il n'y a pas d'AdWords, on a bien évidemment la page GMB, d'accord. L'affichage de la map et des fiches Google My Business, donc des fiches d'entreprise, dépendra du nombre de résultats de manière locale. Et globalement, les 3 premiers résultats seront votre fiche Google My Business, la partie map. D'accord? Donc, sur le mot-clé Serrurier Lyon,
Les entreprises qui seront affichées en top page, ce sera bien évidemment les entreprises qui seront présentes dans la zone, donc qui seront présentes dans la zone de Lyon, et qui auront travaillé leur SEO local, notamment via la GMB. Et encore une fois, les résultats de ces requêtes locales sont censés être les mêmes, peu importe l'endroit où vous vous trouvez. C'est-à-dire que si vous tapez sur Serrurier Lyon à Paris ou à Lille ou à Quimper, vous êtes censé avoir la même page de résultats. Donc voilà pour le gros du SEO local. Qu'est-ce que le SEO local? Donc maintenant, on va voir comment optimiser son SEO local et faire en sorte que vous soyez visible et présent dans votre zone de chalandise. Donc Google My Business. Google My Business, c'est un outil que nous propose Google comme Analytics, comme Search Console, qui permet en fait à tout propriétaire de commerce ou de site internet d'afficher son bâtiment comme en fait avoir une vitrine virtuelle. En gros, on peut le résumer comme ça. Il est très important du coup de renseigner cette Google My Business en suivant les éléments suivants. Donc, il faut bien impérativement remplir votre adresse, votre numéro de téléphone et vos horaires, bien évidemment, l'image et le lien du site Internet, votre secteur d'activité, ainsi qu'une courte présentation de l'entreprise et éventuellement une visite virtuelle. Alors, il y a beaucoup de statistiques qui vont être prises en compte, notamment le nombre de consultations de la fiche, le nombre de clics, le nombre de visites, le nombre d'avis relatifs à l'établissement, etc. De toute manière, on va y revenir un peu plus dans le détail. Mais globalement, ce sont des stats qui peuvent être monitorées et importantes pour la bonne visibilité de votre page. Au niveau des facteurs de positionnement, on a plusieurs facteurs qui sont quand même relativement importants qu'on peut détacher en 2 points. On a les facteurs qui sont liés aux liens et on a les facteurs qui sont vraiment liés sur la page propre, sur votre page de site. Donc, tout ce qui est lié aux liens, donc tous les liens externes que va recevoir votre page, que ces liens soient localisés ou pas, Google va apprécier le fait que vos pages reçoivent du lien, puisque ce sont des pages qu'il va considérer comme ayant de l'autorité et qui a de la valeur ajoutée pour l'utilisateur. Et donc, du coup, forcément, Google va les positionner dans les top positions. Donc, au niveau des liens, il y a plusieurs facteurs. Il y a l'encre des liens. Donc, l'encre, c'est le lien par lequel l'encre, en fait, c'est un bout de phrase qui contextualise le lien dans lequel va circuler ce lien, en fait. Cette encre, il est important qu'elle soit optimisée par rapport à votre cœur de métier. Ensuite, il y a l'autorité du domaine référent. Est-ce que le lien que vous recevez provient d'un site de qualité? Et enfin, est-ce que vous recevez beaucoup de liens provenant de sites de qualité? Donc ça, c'était pour les facteurs de positionnement vraiment liés au netlinking, au lien que va recevoir vos pages. Ensuite, on a les facteurs qui sont vraiment propres au on-page, c'est-à-dire à votre page en elle-même. Donc là, en l'occurrence, à Google My Business, il faut impérativement que les coordonnées de votre entreprise soient présentes. Donc bien évidemment, votre adresse postale ainsi que votre numéro de téléphone. Que votre mot-clé ciblé soit présent dans votre balise title. Donc le balise title, c'est votre titre de page, en gros, qui permet à Google de définir l'orientation de votre page et le sujet de votre page. D'accord? Donc, votre mot-clé ciblé, donc ici, c'est serrurier. Donc, il est bien évidemment important de le faire apparaître, donc comme on peut le voir ici. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais vous voyez que Serrurier Lyon, Serrurier Lyonnais est présent dans chacun des titres des Google My Business. Votre autorité de domaine, donc est-ce que votre site initial possède de l'autorité? Est-ce qu'il est reconnu par Google? Est-ce que vous travaillez votre SEO, etc. Et enfin, pour moi, il me semble important, afin de travailler son référencement local et d'être présent de manière locale, il me semble important de travailler votre présence sur des annuaires type page jaune, etc. Ou même
il y a d'autres annuaires qui permettent en fait de travailler de manière locale votre présence. Donc, il est important pour travailler votre SEO local, à la fois, bien évidemment, d'optimiser votre SEO classique. Donc, est-ce que votre site est SEO friendly? Est-ce qu'il est optimisé pour Google? Et enfin, il faut optimiser votre fiche Google My Business pour avoir un potentiel de visibilité maximale de manière locale. D'accord? On a également en facteur de positionnement, donc après le netlinking et l'autorité du site et la GMB, on a aussi la proximité géographique de l'entreprise. Sur ce point-ci, il est important de suivre les différents points et de les soigner, puisque c'est ce qui va faire en sorte que votre page Google My Business, en l'occurrence, va mieux apparaître dans les pages de résultats. Donc, il faut bien évidemment une proximité géographique avec l'entreprise. Donc, Serrurier Lyon, il faut bien évidemment que si vous êtes serrurier à Lyon, dans une ville à côté, par exemple, donc à Saint-Étienne, ça ne va pas marcher. Il faut que la catégorie que vous ayez sélectionnée pour votre entreprise soit pertinente. Donc ici, on est dans de la serrurerie, donc c'est parfait. Que vos micro-formats de votre site soient bien travaillés et optimisés. Donc les micro-formats ou micro-data, ce sont comment vous dirais-je, ce sont de l'ajout de code qui nous permettent en fait de donner tout un tas d'informations à l'utilisateur. Donc, par exemple, on peut, si vous avez un site de cuisine, on peut afficher à l'internaute le temps de cuisson du plat, le nombre de calories, etc. Donc, c'est tout un ensemble de données qui vont permettre en fait d'accroître la compréhension de vos utilisateurs, mais aussi de potentiellement renforcer l'acte d'achat, puisque c'est une information qui sort directement, et donc du coup, on considère que l'acte d'achat peut être grandement amélioré. Aussi, un autre point qui est très important, c'est les avis internautes. Vous le savez probablement, mais on est dans un monde où l'irréputation est quand même assez importante. Ça fonctionne aussi pas mal à la notation. Étant moi-même consommateur sur Internet, j'aime bien aussi regarder, avant de commander un produit, quels ont été les ressentis des différents clients, etc. Donc voilà, il est très important d'encourager les avis internautes et que ceux-ci soient, dans la mesure du possible, positifs. Même s'ils sont pas, même s'il peut arriver d'avoir des commentaires négatifs, ce que je recommande, c'est de quand même répondre à vos utilisateurs de manière cordiale, bien évidemment, et professionnelle, ça va sans dire. Mais il est quand même important de leur répondre pour faire voir que déjà, vous êtes concerné par le fait que vos utilisateurs soient satisfaits de l'utilisation de vos services ou de vos produits. Et ensuite, ça envoie aussi une bonne image. Bon, OK, là, ils ont peut-être fait une erreur, mais ils prennent le temps de répondre. Voilà. Donc, il est très important d'encourager les avis d'internautes. Comme je vous l'ai dit précédemment, le mot-clé, il faut impérativement qu'il soit présent dans le titre. Et enfin, la qualité de votre fiche Google My Business. Le nombre d'avis, la qualité de ceci. Est-ce que vos photos sont de qualité? Est-ce qu'elles sont pertinentes, etc. Et enfin, est-ce que votre compte est associé à un compte Google vérifié? Enfin, un autre facteur de positionnement, ce que je recommande généralement pour mes clients qui veulent se positionner sur plusieurs villes d'une même région, par exemple, c'est de créer en fait une landing page, donc une page, une URL qui soit bien évidemment optimisée pour le SEO, donc en termes de contenu, en termes de structure, en termes de temps de chargement, etc. Mais donc du coup, créer une landing page par ville. C'est-à-dire, comme là, je vous l'ai mis, ou même par département et par région, comme là, je vous l'ai mis dans le résumé, donc c'est par exemple créer une page, si je suis serrurier à Lille et que je travaille aussi à Seclin ou à Falampin, l'idée, c'est de créer une page pour chacune de ces villes. L'idée, c'est d'être présent de manière locale sur ces requêtes-ci. Serrurier Lille, serrurier Seclin, serrurier Falampin. Et donc, du coup, en travaillant ces pages-ci, et en créant une GMB, ça va nous permettre en fait d'avoir des facteurs de positionnement sur le SEO local qui sont accrus. D'accord? Donc voilà, donc là c'était pour les facteurs de positionnement. Donc maintenant, je vais très brièvement vous faire voir comment créer une fiche Google My Business, puisque
c'est une question que j'ai eue de par mon expérience pas mal de fois et que généralement mes clients ne savent pas comment s'y prendre. Donc, pour créer une page Google My Business, c'est très simple. Rendez-vous sur Google My Business et créez votre fiche. Jusque-là, rien de compliqué. Mais blague à part, la première étape, c'est que bien évidemment, il faut que vous renseigniez le nom de votre établissement. Une fois que la chose est faite, il faut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, renseigner de manière très précise votre secteur d'activité. Exemple, les Mondes Interactifs, donc notre magnifique agence. Lorsqu'on a créé la page Google My Business, il fallait qu'on utilise la catégorie agence de marketing. Parce que si on avait utilisé la catégorie agence de publicité, celle-ci aurait été moins précise et moins pertinente que agence de marketing. Voilà, il est très important que vous mettiez la catégorie la plus précise et la plus fidèle à votre activité possible. Enfin, il faut aussi que vous rajoutiez votre adresse physique. Ça va permettre à Google de vous situer sur la map. Il est très important d'avoir une adresse physique puisqu'en fait, Google va vous envoyer un code de confirmation via la poste. Et donc, du coup, si vous mettez une fausse adresse, forcément, vous ne recevrez jamais le code et vous ne pourrez pas créer de fiche Google My Business. Sur les adresses personnelles, hormis si vous êtes, comment dirais-je, freelance ou travailleur indépendant, il faut dissocier votre adresse postale, votre adresse personnelle de votre adresse professionnelle. Et enfin, vous cliquez, vous suivez les étapes et vous finalisez votre inscription. Et donc, du coup, vous avez dorénavant une fiche Google My Business. Donc, encore une fois, la fiche Google My Business est très importante pour travailler votre SEO local. J'insiste dessus, mais c'est réellement le cas. Donc, maintenant, on va passer au cas pratique à travers une petite analyse pour que vous puissiez vous rendre compte de l'intérêt du SEO local. Donc, du coup, sur la requête que j'ai testée, donc qui est la requête serrurier à Lyon, bien évidemment, la map affiche des serruriers qui sont présents uniquement à Lyon. Pardon. Donc la map affiche des serruriers à Lyon. On a également aussi la SERP, donc la page de résultats, qui propose également des serruriers à Lyon. D'accord. Donc on a fait également la même démarche donc à Paris. Donc bien évidemment, la map affiche encore une fois des serruriers à Paris et la SERP affiche bien évidemment des sites de serruriers à Paris. Donc tout ça pour mettre en exergue quoi ? Le fait que la localisation de votre utilisateur impacte directement la map, donc du coup la map Google Maps pour mieux situer l'utilisateur et votre entreprise par rapport à celui-ci, mais également la page de résultats. D'accord ? Donc si vous êtes un serrurier à Paris, il me semble impératif de travailler votre SEO local pour justement accroître votre potentiel de visibilité. L'impact du netlinking maintenant. Donc, toujours sur ma petite analyse de serrurier à Lyon, on s'aperçoit que APS Artisan Serrurier à Lyon est le premier. Donc ensuite, on a Serrurier Lyonnais qui apparaît en second et les entreprises Roche, Père et Fils, Serrurier à Lyon en troisième. Qu'est-ce que me permet de dégager comme information cette slide? C'est que APS Artisan Serrurier Lyon est premier de la SERP. OK. Mais comment? Grâce au netlinking. Donc, on s'aperçoit que les trois entreprises ont travaillé leur SEO local, puisqu'on a le mot-clé, on a la zone de chalandise, on a les microdonnées, on a les horaires, etc., etc. On a le site web, on a l'itinéraire pour s'y rendre. Mais là où se joue vraiment la différence entre les trois, c'est, selon moi, l'impact du netlinking. On s'aperçoit que APS Artisan Serrurier fait 516 liens, alors que Serrurier Lyonnais en fait 45 et les entreprises Roche, Père et Fils en font 406. D'accord. On a 56 sites, donc des domaines référents, qui envoient 516 liens vers APS Artisan. Ici, on en a 12, ici 60. Donc, l'impact du netlinking est indéniable.
Ça permet à APS Artisan Serrurier de faire apparaître ses pages et donc du coup son site en première position et donc potentiellement d'aller chercher du business et d'aller chercher des parts de marché par rapport à sa concurrence. Chose que je voulais préciser, c'est que entre le deuxième et le troisième, on s'aperçoit qu'il y a quand même un gros gap de liens entrants qui sont faits. Donc, Serrurier Lyonnais a beaucoup moins de liens entrants qui sont faits en comparaison avec les entreprises Roche-Père et Fils. Mais la différence, pourquoi Serrurier Lyonnais est deuxième, c'est juste uniquement grâce à la qualité de ces liens. Après une brève analyse, on s'aperçoit en fait que les liens reçus par le Serrurier Lyonnais sont de bien meilleure qualité que ceux de l'entreprise Roche-Père et Fils. Ce qui fait que, en fait, Google considère que les liens sont de meilleure qualité, donc forcément, il va mieux placer le Serrurier Lyonnais par rapport à son concurrent. D'accord ? Très brièvement, les artisans lyonnais ont certes un trust flow un peu plus faible, ils ont des métriques plus faibles que le Serrurier Lyonnais. Mais encore une fois, on a une qualité de lien qui est supérieure. Pour aller plus loin en SEO, moi, ce que je vous recommande de faire pour définir votre zone de chalandise et voir aussi quelles sont vos potentielles villes et aussi connaître quels sont les mots-clés associés qui peuvent être intéressants. Donc là, par exemple, je suis parti sur un autre exemple, mais qui me parlait beaucoup plus, qui est la maison de retraite. Du coup, pour moi, me permettre de connaître toutes les villes qui ont une forte volumétrie, je fais une analyse sémantique qui me permet en fait de voir, en prenant mon mot-clé principal, donc maison de retraite, en y ajoutant un paramètre ville, en fusionnant les deux via une formule Excel, ça me permet en fait d'avoir tout un ensemble de villes et ensuite à côté je vais chercher les volumétries pour déterminer quels sont mes potentiels de recherche. Donc là par exemple, j'ai exporté la liste de toutes les villes de France en supposant que ma zone de chalandise était les grosses villes de France à plus de 50 000 habitants. J'ai effectué une analyse sémantique par rapport à ce mot-clé. Et enfin, j'ai intégré et j'ai fusionné ces deux ensembles pour déterminer quels étaient mes meilleurs potentiels. Cette analyse sémantique peut vous permettre de mieux déterminer quelles sont vos zones de chalandise, mais aussi de comparer en termes de volumétrie, en termes de nombre de fois que le mot-clé est recherché. Ça peut vous permettre de définir votre stratégie de référencement local. Donc, ce document-là, n'hésitez pas. Si vous avez la moindre question pour aller encore plus loin, mon adresse mail est présente à la fin de ce webinaire. Si vous avez des questions qui ne rentrent pas dans le cadre des questions-réponses prévues à la fin, n'hésitez pas et c'est avec plaisir que j'y répondrai. Donc, en résumé, le SEO local, il faut disposer d'une fiche Google My Business qui soit optimisée. Donc, selon les critères qu'on a vus précédemment ensemble, il faut une adresse dans chaque ville dont vous êtes présente. Donc, par exemple, Pizza Hut, qui est un gros restaurant de fast-food de pizza, c'est une chaîne de restaurants qui est présente dans plusieurs villes de France. Donc, du coup, Pizza Hut a une page Google My Business sur chaque ville dans laquelle il est présent. Donc, du coup, il travaille les requêtes pizza plus ville. Donc, pizza Lille, pizza Lyon, pizza Paris, pizza Sochaux, etc. Moi, ce que je recommande encore une fois, c'est de créer également une page sur votre site web si vous avez plusieurs villes dans votre zone de chalandise. Donc, pour reprendre l'exemple de Serrurier, si vous êtes à Seclin, créez une page serrurerie à Seclin. Si vous êtes à Lille, créez également une page pour la serrurerie à Lille, etc. Renseignez le plus possible vos informations dans Google My Business. Soyez le plus pertinent possible et le plus précis de votre activité et de votre cœur de métier. D'accord ? N'oubliez pas non plus que la localisation de l'Internet a forcément un rôle important dans l'affichage de vos établissements.
D'accord? Comme pour le SEO classique, le SEO local, malheureusement, ne fonctionne pas par A plus B. Le positionnement dans les trois premières positions, même un peu au-delà, peut sembler parfois aléatoire et versatile. Ne perdez pas en vue non plus que Google est en perpétuelle évolution et que du coup, par conséquent, il adapte la SERP et qu'on a forcément des positions qui varient aussi et qui fluctuent. On a également aussi les actions des concurrents qui peuvent aussi engendrer une fluctuation ou de la modification sur les pages. Donc, encore une fois, pour toucher toutes les villes qui sont concernées par votre activité, créez une landing page optimisée pour chacune de vos villes, départements ou régions. Donc maintenant, on va vous présenter qui est Lemon, quel est notre ADN et quelles sont nos expertises. Donc, je vais repasser la parole à Vincent. Merci Nicolas. Vincent, le directeur Avant artistique. de vous parler rapidement de Lemon, on a eu quelques questions. N'hésitez pas pendant la présentation de l'agence à continuer à poser des questions. On y répond juste après. Tu peux passer à la slide suivante, Nico, si tu veux bien. Oui, pardon. Du coup, qui on est? On est une agence web qui existe depuis 2009, hein, donc ça fait maintenant même 12 ans. On est une vingtaine de collaborateurs et on est également organisme de formation, ce qui veut dire que sur, par exemple, le SEO, qui est la thématique qu'on vous a évoquée aujourd'hui, on peut vous former et ça peut être pris en charge par vos droits à la formation également. Si tu passes au slide suivant, Nico. On a 4 valeurs chez Lemon. La première, c'est l'écoute. C'est important pour nous, déjà en interne. Hein, c'est des valeurs qui sont fortes en interne et surtout avec nos clients, on s'attelle à ce qu'il y ait un vrai échange. Nous, on connaît notre métier. On est des experts du digital. Vous êtes des experts de votre métier. Le but, c'est qu'on puisse ensemble aller vers l'objectif commun qu'on se sera fixé au départ. Ensuite, il y a la sincérité. Notamment, on parlait du SEO aujourd'hui. Je pense que vous avez peut-être déjà tous un peu travaillé avec le SEO. C'est des fois pas évident d'avoir de la visibilité sur ce qui est fait réellement. Nous, on s'attelle à vraiment être transparent sur ce qui est fait chez nous et à vous donner toutes les informations nécessaires pour comprendre la prestation qui est réalisée chez Lemon. On ne fait pas de fausses promesses. Ensuite, nous avons la troisième valeur qui est l'efficacité. On a une PME de 20 personnes, je vous l'ai dit juste avant. C'est ce qui est attendu par nos clients, de l'efficacité. Vous avez un interlocuteur qui après fait travailler ses collaborateurs en interne, ce qui vous permet de gagner du temps dans les différents échanges. Et la dernière valeur, c'est le positivisme. Voilà, on essaie toujours de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et se dire que dans chaque étape qu'on passe avec un client, on arrive toujours à aller trouver du positif et tirer des conclusions qui vont amener du bien pour son business plus tard. On a 4 expertises. Il y en a une que vous avez découverte aujourd'hui en partie, qui fait partie du pôle web marketing, qui est le référencement naturel. On fait également du référencement payant. On fait de l'emailing, on fait des campagnes de SMS, tout ce qui s'attelle finalement autour du web marketing. Et on a 3 autres pôles d'expertise, de l'accompagnement stratégique. On va être plus sur du plan web marketing, de l'analyse de marché, voir où notre client peut se positionner par rapport à ses concurrents. On a un pôle design d'expérience où là, on a nos experts UX qui vont pouvoir vous aider à faire des tests utilisateurs, améliorer l'ergonomie de votre site, analyser ce qui se passe sur votre site aussi et voir où sont les points de fuite et comment on peut améliorer le parcours pour améliorer ensuite la conversion de vos utilisateurs. Et on a enfin un pôle de développement technique où on réalise des sites Internet qui soient des sites Internet institutionnels ou e-commerce dans différents secteurs d'activité. Je peux passer à la suite, Nico. Très rapidement, le manifeste de Lemon, pourquoi Lemon existe aujourd'hui. On travaille avec des clients qui sont ambitieux. Ambitieux, ça veut dire quoi? Qui ont des objectifs, en fait, qui veulent avancer, qui veulent aller plus loin, qui sont convaincus que le digital, c'est important pour leur business et que c'est stratégique pour leur business et qui veulent surtout être sereins. Nous, on est vraiment là pour vous apporter de la sérénité. Je vous le disais au début, on est des experts du digital. On est là vraiment pour que vous soyez tranquille au quotidien et pour que vous puissiez penser réellement à votre business sans avoir à vous prendre la tête avec la partie digitale. On le fait avec qui? On le fait avec des collaborateurs talentueux. Nicolas en est un. C'est vraiment important pour nous, les collaborateurs chez nous, parce que c'est les personnes avec qui vous êtes en contact tous les jours. Donc, c'est important pour nous que nos collaborateurs soient épanouis et qu'ils puissent s'investir dans la société. Et enfin, tout ce qu'on fait, on le fait aussi en étant engagés. C'est important pour nous d'être acteurs de notre territoire local. Tout ce qui est fait chez Lemon est fait chez Lemon. Du coup, il n'y a pas de sous-traitance. On fait partie de la French Fab. On a été labellisé il y a quelques temps entreprise numérique responsable. Et on fait aussi attention à nos fournisseurs parce qu'on est nous aussi prestataires pour nos clients. On aime bien être bien traités. Donc, du coup, on aime bien faire attention à nos fournisseurs puisque c'est du coup nos prestataires et on aime bien avoir une relation de qualité avec nos prestataires.
Ensuite, si tu passes à la slide suivante, rapidement, avant d'arriver à la partie questions, je vous le disais juste avant, on a plusieurs clients dans plusieurs domaines d'activité. Voilà, on travaille avec de la PME, de l'ETI, du grand compte. Sur certains clients, on va faire travailler les 4 expertises que je vous ai présentées juste avant. Sur d'autres, on va travailler uniquement le SEO, uniquement l'expérience utilisateur, uniquement la stratégie. Voilà, on n'est pas obligé de sortir nos 4 expertises pour accompagner un client. On s'adapte vraiment aux besoins du client pour apporter notre expertise là où il en a besoin et là où il y a besoin de renfort sur ses équipes en interne. On arrive du coup à la partie questions-réponses. Avant de vous donner des billes sur les questions qui ont été posées, je viens de vous mettre un lien sur le chat avec un petit formulaire de questionnement de satisfaction pour nous donner des retours sur la qualité du webinaire que vous venez d'avoir. C'est toujours intéressant pour nous d'avoir vos retours pour améliorer les points qui a améliorés et conserver les points qui vous ont plu. Voilà, donc si vous pouvez prendre quelques instants pour compléter ce questionnaire, je vous en remercie par avance. On a eu plusieurs questions. Une première question, Nicolas, sur est-ce qu'on a une liste finalement d'annuaires à proposer pour le SEO local? Alors, je sais qu'il y a des annuaires comme les pages jaunes, forcément. Il y a des outils comme Partout qui permettent aussi de travailler. C'est une boîte parisienne, je crois, qui permet de travailler de manière poussée le SEO local. Mais après, si vous désirez, Anne, une liste plus poussée, on peut éventuellement échanger là-dessus. Alors, juste un petit point d'alerte sur les annuaires. Puisqu'il y en a beaucoup. Il y a eu une mode à un moment donné où dans le SEO où les annuaires étaient grandement utilisés. Ce n'est plus le cas actuellement. Globalement et généralement, les annuaires sont considérés comme étant de mauvaise qualité. Donc, ce sur quoi je veux arriver, c'est que il faut être très vigilant sur la qualité des annuaires sur laquelle vous allez publier des liens sur votre site, en fait. Donc, ça ne répond pas clairement à votre question, ça je le sais, mais si vous désirez une liste des annuaires, je peux éventuellement vous en faire parvenir une, pardon, en fonction de votre corps de métier et de votre secteur. On peut aisément en échanger ensemble. Merci Nico pour cette première réponse. On a une autre question qui est, tout à l'heure, tu as parlé un petit peu des liens et on nous demande avec quel type d'outils finalement on peut analyser son profil de lien. Ok, il y a plusieurs outils, notamment Majestic, qui est un outil qui permet en gros d'analyser les liens. On a aussi Ahref, qui permet ça. Voilà, grosso modo pour les deux outils que j'utilise principalement. Alors après, toi Vincent, tu le sais, puisque on collabore ensemble, mais ce sont pas des outils qui sont très abordables de manière personnelle, dans le sens où c'est des outils qui sont assez chers en fait, voilà, tout simplement, et qui sont généralement dédiés à l'utilisation agence ou pour des grosses structures avec des gros services SEO en interne. Mais voilà, retenez que c'est Majestic et Ahref pour les deux outils. Merci pour ça, Nico. On a une autre question qui est si on utilise son adresse personnelle pour son entreprise, donc tu avais précisé qu'on pouvait le faire si on était freelance ou autre, mais pas forcément quand on a une entreprise comme Lemon Interactive, par exemple. On voudrait masquer cette adresse parce que pour des raisons qui nous appartiennent, on ne veut pas que les clients ont notion de cette adresse. Est-ce que c'est possible sur Google My Business? Je ne crois pas que c'est possible de cacher l'adresse mail. Par contre, donc il me semble que c'est Elliot qui pose la question. Ouais. Merci. L'adresse postale, je pense, dont il parle, l'adresse postale, je crois. Ah, c'est l'adresse postale. Ouais. D'accord. Ok, oui, ok, d'accord. Merci de préciser parce que moi j'étais parti sur l'adresse mail en déformation professionnelle. Logiquement, oui. Après, tout dépend si vous avez un point de vente physique, auquel cas, si vous n'en avez pas, vous n'êtes pas obligé, non? Ça marche, merci. On a une question de… Mais votre entreprise sera quand même présente sur Google Maps. Tout à fait. Donc, on pourra retrouver facilement votre adresse. Exactement.
On a une question, alors on a une précision de l'Arbi qui dit attention aux annuaires en nofollow, effectivement, hein, Oui, merci Larbi. Ouais. pour préciser ça, tout à fait, on a beaucoup de liens en nofollow. On avait une question qui est finalement, est-ce que le SEO local se résume à Google My Business ou est-ce qu'il y a d'autres éléments à prendre en compte que Google My Business? J'ai pas entendu, pardon? Est-ce que le SEO local finalement se cantonne uniquement à Google My Business ou est-ce qu'il y a d'autres points à travailler en complément de Google My Business? Non, il y a les pages, il y a les pages de ton site aussi, tu vois, les pages que tu vas travailler pour aller travailler ta requête locale, tu vois. Comme je te disais tout à l'heure, Serrurier Seclin ou Serrurier Lille, il ne faut pas uniquement faire une GMB, il faut aussi créer et travailler tes landings sur ton site. Donc, à travers un contenu pertinent et optimisé sur ta requête. Donc, par exemple, encore une fois, pour reprendre l'exemple de Serrurier Seclin ou Serrurier Lille, il faut que ton texte il soit optimisé sur le mot-clé Serrurier Lille, sur ta page sur laquelle tu vas travailler ton référencement local à Lille. Ouais. Donc, il faut effectivement avoir une page My Business bien travaillée, mais il ne faut pas oublier de travailler des pages internes à son site avec du local pour se positionner également, si on résume, c'est ça? Pardon? J'ai ça à couper, je n'ai pas entendu, je suis désolé. Si on résume, il faut effectivement travailler son Google My Business, c'est important, mais aussi pas oublier de travailler des pages internes sur son site avec de la géolocalisation pour performer sur le SEO local. Ouais, tout à fait, c'est exactement ça. On a une dernière question qui est une question de quelqu'un qui semble être assez expert déjà sur le sujet, qui a un cabinet dentaire, qui a une fiche pour le cabinet, une fiche par praticien. Donc, on a une dizaine de fiches dans le cabinet dentaire, enfin pour le cabinet dentaire, qui sont maillées du coup avec le site internet du cabinet avec toutes les fiches. A priori, il y a eu un souci de positionnement puisqu'on a eu des pertes de position sur les fiches du cabinet. Est-ce qu'on a déjà eu ce cas et est-ce qu'on conseille de créer des sous-domaines par praticien? Alors, merci Jean Potier pour cette question. Je ne sais absolument pas qui vous êtes. Mais du coup, alors déjà pour répondre à la dernière question, créer des sous-domaines par praticien, non. Moi, je créerais des répertoires. Donc typiquement, tu aurais ton nom de domaine, ce serait cabinetdentaire.fr. Après, j'y connais pas grand-chose en soins dentaires, mais du coup, tu aurais ton nom de domaine, ton répertoire, donc ce serait dentiste ou chirurgien dentiste. Donc non, l'utilisation de sous-domaine, je ne conseille pas. J'ai maillé le site web du cabinet depuis toutes les fiches. La fiche du cabinet adhérent qui avait déjà eu ce cas. On a peut-être un problème de maillage interne, du coup, Jean. Peut-être pondérer un peu plus le maillage interne et voir si tous les liens internes que tu as faits sont pertinents. Et aussi vérifier ton contenu, voir si tu n'as pas eu voir ton contenu s'il est toujours de qualité. Voilà ce que je répondrai. Alors après, Jean, je t'invite à m'envoyer un mail si tu veux qu'on en échange plus dans le détail ensemble. Ce sera avec grand plaisir que je te répondrai. Super, Nico. Et dernière question d'Antoine. Tu as évoqué tout à l'heure dans la présentation le neural matching. Il voudrait qu'on reprécise exactement ce qu'est le neural matching. Ok, alors neural matching. Le neural matching, en fait, c'est l'idée de faire fonctionner un concept avec une recherche. En fait, c'est une mise à jour de l'algorithme qui permet en fait d'associer un mot-clé avec un concept et de faire l'association entre les deux. Voilà en gros ce que c'est que le neural matching. En gros, encore une fois, c'est traduire en fait l'intention de recherche de l'utilisateur et de le relier à un concept. Ok, super. Eh ben, écoutez, 9h45, on va être des bons élèves et respecter les délais. Désolé pour peut-être les quelques questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Comme le disait Nicolas, il va afficher la dernière slide. Vous avez encore là, voilà, son adresse mail qui est là juste en dessous si jamais vous avez des questions suite à la présentation. On m'a posé plusieurs fois la question. Donc oui, la presse sera mise à disposition sur nos réseaux sociaux et envoyée par mail dans les prochains jours aux participants du webinaire. Donc vous allez pouvoir retrouver le contenu.
Voilà, je vous remercie en tout cas tous pour votre participation. On a été à un moment donné 68 connectés, donc c'est bien, on est content. Et voilà, si vous n'avez pas encore repris le temps de remplir le questionnaire, je vous invite à le faire. Ça nous permettra d'optimiser Et de toujours un peu s'améliorer. ces webinars. Voilà, tout à fait. Un grand merci à tous en tout cas. Je vous remets le lien juste en dessous à l'instant. Bonne journée à tous et puis à très bientôt pour un prochain webinar. Ce que je peux vous dire, c'est que très logiquement, le prochain webinar qui sera organisé par Les Mains Interactives sera autour de la thématique de l'UX. Voilà, je ne peux pas encore vous en dire plus, mais ce sera très certainement autour de l'UX cette fois-ci. Donc, Voilà, l'expérience utilisateur. tout à fait. Bonne journée à tous. Merci à tous. À Merci, très au vite. revoir. Bonne journée. Au revoir.